Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on va parler des logements vacants. C'est un problème souvent pour les villes en France. Avec Suzanne Broly, bonjour. Bonjour. Alors, je ne vous présente pas complètement, c'est-à-dire qu'on va dire que vous êtes adjoint au maire de Strasbourg, la maire de Strasbourg, chargé des questions de l'habitat, parce que vous vous occupez de beaucoup de choses pour la mairie de Strasbourg. Vous êtes aussi vice-présidente de l'Eurométropole. Et aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous êtes également présidente du réseau national des collectivités mobilisées contre les logements vacants. Et c'est Cédric Simonin qui va vous poser plein de questions à ce sujet. Oui, sur une thématique qui nous tient à cœur. C'est pas commun dans Igloo de traiter de cette thématique-là, mais elle était importante. On traite plutôt l'inverse d'habitude. On traite plutôt l'inverse. Ouais. Et là, c'était important parce qu'il y a des enjeux humains essentiellement, économiques aussi, mais surtout humains. Et c'était intéressant d'avoir la vision de Madame Broly, puis qu'elle nous explique le travail qui a été mis en œuvre. Donc pour avoir une définition de qu'est-ce qu'on appelle vraiment le logement vacant, est-ce qu'on peut avoir une définition assez rapide ? Alors, très très rapidement, on va essayer. Pour l'Eurométropole, on parle de vacances structurelles dès lors que l'appartement n'est pas utilisé depuis plus de 3 ans. Pour le ministère, c'est plutôt 2 ans. Mais nous, on a choisi 3 années de non-occupation. Et donc, l'Eurométropole, avec un outil qui s'appelle l'OVAC, comme logement vacant, fait la chasse aux logements vacants de façon à les mobiliser pour répondre aux besoins de logements qui sont prégnants sur le territoire. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic, quelle est la problématique qui est à régler finalement ? Aujourd'hui, on a déjà plus de 3000 logements vacants sur le territoire. Donc, je parle de vacances structurelles et 19 000 logements vacants donc, de moins de 3 ans. Et donc, la problématique, c'est d'une part qu'il faut répondre aux besoins de logement en sachant qu'on a 22 700 demandes de logement au niveau social. On a un prix de l'immobilier qui est toujours croissant et ce qui pousse certaines familles à quitter l'Eurométropole. Donc, phénomène qu'on a pu réduire ces 2 dernières années, mais où il faut rester vigilant et donc être en capacité de répondre aux besoins des familles en proposant des logements à un prix abordable. Et bien entendu, mobiliser aussi le parc privé en complément des efforts réalisés par le parc public, donc les bailleurs qui réalisent et construisent de nombreux logements. Répondre aussi au plan logement d'abord, donc pour loger les personnes les plus vulnérables et sortir les personnes, celles qui sont à la rue, faire en sorte qu'elles aient un logement. Et enfin, travailler sur l'existant, puisque c'est non seulement une question économique, mais c'est aussi une question environnementale. Si on mobilise des logements vacants, c'est autant de logements qu'on n'aura pas à construire et donc autant de terrains qu'on n'aura pas à artificialiser et donc réduire finalement notre impact sur le territoire et augmenter la résilience. Très juste. Juste pour une précision, le diagnostic, il est fait aussi bien sur le parc social que sur le parc privé ? Donc, on a un travail global sur le parc. Du coup, on travaille à la fois avec les bailleurs et le parc privé. Sur le parc privé, au niveau du pourcentage, on est à 1,2% du parc privé de logements vacants sur l'Eurométropole de Strasbourg. Avec un net décalage au niveau du Grand Est, puisque ça varie d'un territoire à l'autre. Et 1,2%, c'est largement en dessous de la moyenne nationale ? Oui, la moyenne nationale est autour de 3,5%. Alors maintenant, on a bien compris la problématique. Quelles sont les solutions qui sont envisagées ? Comment on peut agir ? Alors déjà, il s'agit d'identifier ces logements. Donc on a tout un travail qu'on mène commune par commune pour identifier finalement le parc de logements vacants. C'est aussi important de dialoguer avec les élus et les forces actives de chaque commune pour améliorer ce diagnostic. Une fois qu'on a identifié ce parc de logements vacants, il faut aller à la rencontre des propriétaires. Donc il y a des rendez-vous qui sont proposés avec notre partenaire Urbanis qui prévoit ces rencontres et anime notre dispositif Mieux relouer son logement vacant. Et donc, avec l'ANA, on a, dans le cadre aussi du plan Habiter l'Eurométropole, on propose des rendez-vous à ces propriétaires et il s'agit de comprendre pourquoi ils ne les louent pas et ensuite de leur proposer finalement tout un dispositif, une boîte à outils qui va permettre de les rassurer, de leur montrer qu'on peut valoriser leurs biens sur le plan fiscal, qu'on peut aussi restaurer leurs biens donc avec un travail sur la rénovation thermique par exemple, mais aussi donc tout un aspect aussi sur la gestion locative où on leur propose finalement des accès à des garanties pour
pour le paiement des loyers. Donc c'était une source aussi de perte de confiance dans les locataires, avec une intermédiation locative qui peut les rassurer et les conduire à remettre sur le marché leur logement. Oui, donc j'ai noté identifier, dialogue avec les élus, des rencontres. Il y a un gros accompagnement qui est fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres moyens et d'autres outils que la collectivité ou les collectivités ont à leur disposition ? Donc en fait, il y a aussi des aides financières, ce qui est important, des aides financières pour les propriétaires qui non seulement pour les travaux, mais aussi de défiscalisation de façon à les encourager à mobiliser leurs biens. Ok. Donc une fois qu'on a fait tout ça, quels sont les objectifs qui ont été fixés? Quels sont les objectifs visés? Donc notre objectif, c'est de mobiliser 100 logements par an, en sachant que la remobilisation de plus de 300 logements à des niveaux de loyer conventionnés avec l'ANA permettra ainsi de répondre aux besoins des familles les plus démunies, et en sachant aussi qu'on atteindrait assez rapidement la production de logements sociaux. Donc ça permettrait de réduire la pression sur la production de logements sociaux et de répondre à ces besoins. Juste avant de conclure, j'ai une petite question qui me taraudait l'esprit. D'accord. Okay. Avec ce qui s'est passé avec la pandémie, les gens qui avaient investi dans les logements Airbnb n'ont pas pu mettre en location ces fameux logements. Est-ce que ce sont des logements qui sont voués à être des futurs logements vacants, à votre avis? Est-ce qu'il y a une action particulière par rapport à cette population de propriétaires bailleurs? Alors, on travaille bien entendu avec ces propriétaires également, puisque notre objectif, c'est de réduire les logements qui sont dédiés au tourisme dans la collectivité, puisque ça permet aussi d'augmenter l'offre en logement pérenne. Donc, il y a tout un travail qui est fait avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas des logements qui sont considérés comme vacants, puisqu'il n'y a pas cette vacance structurelle de 3 ans. Mais par contre, on a plusieurs dispositifs. Et l'autre dispositif, c'est la plateforme Facile, qui permet aussi de mettre en location plus rapidement des logements pour répondre aux besoins. Donc, c'est à la fois la lutte contre le logement vacant, la lutte contre les locaux vacants, et le travail avec toutes l'intermédiation locative, les aides, les subventions qu'on va accorder aux propriétaires et l'accompagnement pour identifier et comprendre pourquoi ces propriétaires ne mettent pas leurs biens sur le marché, et les rassurer et leur montrer tous les dispositifs qui existent pour qu'ils puissent bénéficier d'aides et réussir à remettre sur leur marché leurs biens. Avant une petite conclusion des points essentiels de cette émission, juste une question. Vous êtes présidente, on l'a dit au début, du réseau national de villes qui lutte contre ces logements vacants. Ça apporte quoi, ce réseau ? Alors aujourd'hui, on a un demi-poste qui travaille sur la question de la vacance du logement. Avec la présidence au niveau national de ce réseau, on aura un poste et demi. Ça va nous permettre d'accompagner d'autres collectivités, mais des petites comme des grandes. Dans le Grand Est, on a Muttersols qui est très engagé sur ce sujet. Donc c'est important d'avoir en tête que ça ne concerne pas que les grosses collectivités et que des petites communes peuvent aussi agir à leur niveau. Et initialement, on avait une 50aine de collectivités engagées dans la lutte contre le logement vacant. On a lancé avec Emmanuel Vargon en janvier un appel à manifestation. On s'attendait à avoir une 50aine de réponses. On est à plus de 200 réponses de collectivités qui souhaitent s'engager dans ce processus. Et donc, on va accompagner ces collectivités de façon à mobiliser finalement ces biens qui ne sont pas valorisés, optimisés, pour réduire aussi l'impact sur l'environnement. Et se regrouper, c'est essentiel pour pouvoir y arriver. On mutualise notre connaissance, nos expériences, et on crée des outils qui sont disponibles et qu'on peut partager avec les autres communes. Donc c'est important de créer un réseau et d'agir collectivement sur ce sujet. Madame Brely, quels sont les points à retenir autour des logements vacants dans une ville comme Strasbourg ? Alors je dirais, c'est important de bien comprendre la raison de la vacance des logements, d'accompagner les propriétaires et de les rassurer. Et répondre aux enjeux de la vacance, c'est à la fois répondre à des enjeux sociaux, donc d'offrir des logements pour les personnes qui en ont besoin, mais aussi d'optimiser les ressources et répondre aux demandes de logement social qui sont accrues, puisqu'on est autour de 22 700 demandes de logement au 1er janvier 2021. Très bien.
Merci, vous revenez bientôt. Vous avez de la lecture entre-temps, je vous rappelle. Oui, je m'y Plein suis de lectures. engagée. Bon, c'est un private joke, évidemment. Merci Cédric Simonin. Merci. On retrouve l'émission en podcast sur les plateformes, sur topmusic.fr, sur le Facebook d'Igloo, Igloo on Air, sur la chaîne YouTube et sur le site internet de Trianon Résidence. Merci madame, merci Merci messieurs. beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Et merci à Nono pour la réalisation de Merci, cette émission. Nono. Ça va, on n'y pense jamais, mais Bah il est là. oui. Il est là. Il S'il est était très pas là, présent. Bah, si t'es pas là, il n'y aurait pas pas d'émission. Bah non, voilà. À bientôt. Merci. Salut.